Très bien, tout le monde. Cela s'est passé il y a presque un mois. L'Espagne accorde un statut légal à un demi-million de migrants pour contrer l'extrême droite. C'est ce qui motive cela, vaincre l'extrême droite. D'accord? Ce n'est pas une théorie du complot. Ce n'est pas une exagération. Ce n'est pas une hyperbole. Écoutez ce politicien espagnol woke. Je veux demander aux migrants qui ont été socialement endoctrinés de ne pas nous laisser seuls face à tant de fascisme. Et bien sûr, oui, nous voulons qu'ils votent. Bien sûr, oui, nous avons obtenu des papiers, la régularisation maintenant, et maintenant nous visons la nationalité ou à changer la loi pour qu'ils puissent voter. Bien sûr, espérons la théorie du remplacement. J'espère vraiment que nous pourrons balayer complètement les fascistes et les racistes. Ce pays avec des personnes migrantes et des travailleurs. Je souhaite vraiment un remplacement. Évidemment, cette voix ne montre pas sa nature déséquilibrée parce que vous pouvez voir qu'elle crie, elle hurle. C'est évidemment une traduction par IA. Ces personnes sont vraiment radicales et déséquilibrées. Remplaçons les fascistes, racistes et profiteurs avec les travailleurs de ce pays, quelle que soit la couleur de peau, que vous soyez chinois ou noir. Morona avec toutes ses collègues travailleuses à travers ce pays. Donc elle dit que les Espagnols de souche qui sont de droite doivent être vaincus et qu'ils doivent être remplacés. C'est pour cela que nous faisons venir des migrants qui travaillent dans l'incrébédure. Et elle traite les Espagnols de souche de profiteurs. De quels migrants parle-t-elle? Ceux qu'elle souhaite faire venir plus nombreux. Ceci est l'Espagne. Toutes ces personnes, elle dit qu'elles sont les bienvenues en Espagne, afin que nous puissions vaincre les Espagnols de souche fasciste d'extrême droite et les remplacer par ces personnes. Regardez ça. Ceci est l'Espagne. Ceci est l'Espagne. Voici les personnes par qui elle veut remplacer les natifs, se promenant avec des machettes. Ces gens-là vont travailler. Ce sont les travailleurs dont elle parlait. Ce n'est pas une théorie du complot. Ils parlent ouvertement de la théorie du remplacement et espèrent qu'elle soit vraie. Et bien sûr, c'est vrai. Pedro Sánchez en est l'exemple parfait. Écoutez-le donc attentivement. Il a prononcé ce discours il y a presque un mois. Oui, mon pays a proposé une voie pour régulariser un demi-million de migrants sans papier. Un demi-million de personnes avec qui nous vivons chaque jour, au marché, dans le bus, à l'école de nos enfants, des personnes qui s'occupent de nos parents, Les personnes que je viens de vous montrer. qui travaillent dans les champs et ont bâti avec nous, main dans la main. Alors, après avoir régularisé un demi-million de migrants illégaux, devinez ce qui s'est passé. Plus de migrants illégaux ont commencé à venir en Espagne. Et puis Pedro Sánchez a paniqué. Et ensuite, il a supplié l'UE d'en prendre quelques-uns. Et devine quoi? Même l'UE, qui se plie en quatre, qui fait la leçon au monde entier pour accueillir plus de demandeurs d'asile, même l'UE a dit « Mais qu'est-ce que tu fais ?» L'Espagne fait face à la colère de l'Europe après avoir régularisé un demi-million de migrants. Même l'UE a dit « Qu'est-ce que vous faites ?» Nous ne pouvons pas continuer ainsi. Pedro Sánchez est arrivé au pouvoir en 2017. Écoutez maintenant un homme politique espagnol vous parler de l'impact que cela a eu sur la société espagnole. Les femmes et les filles sont beaucoup moins en sécurité en Espagne à cause de la migration de masse. Par exemple, les viols ont presque quadruplé depuis que Pedro Sánchez est arrivé au pouvoir. En 2017, il y a eu 1382 viols signalés. Et l'année dernière, il y en a eu 5363. Cela représente une augmentation de 288%. Pour vous donner un exemple, c'est 50%. Cela représente une augmentation de 288%, qu'il aurait cru. Donc quand on vous montre ces vidéos, oui, ces vidéos de ces personnes qui se promènent, ce n'est pas une exagération. Que pensez-vous que ces personnes vont apporter à la société espagnole? Quelles valeurs vont-ils apporter? Ils vont s'en prendre davantage à vos femmes. Il va y avoir une augmentation des crimes violents, des crimes sexuels et du parasitisme. Je ne considère pas ces personnes comme des experts en informatique ou des professionnels de santé. Que fera-t-il? Qu'apportera-t-il à la société espagnole? Cette femme folle, déséquilibrée et woke criait en sautant « Nous voulons nous débarrasser de nos fascistes. S'il vous plaît, ne nous laissez pas avec eux. » Une hausse de 288% pas des agressions sexuelles, mais des viols contre des femmes espagnoles. 288. Pour vous donner un exemple, cela fait 15 femmes violées par jour, et ce ne sont que celles dont nous avons connaissance. Et par qui? Inutile de vous le dire, vous le savez déjà. L'Espagne est passée de la 5e à la 25e place
dans le classement international de la sécurité des femmes depuis 2018. Donc l'Espagne était le 5e pays le plus sûr pour les femmes. Et maintenant, elle est 25e. Pourquoi? Parce que ces gouvernements de gauche pensent que pour vaincre nos fascistes locaux, il faut faire venir des personnes d'autres cultures parce qu'elles sont brunes, noires ou issues d'autres cultures. Ils sont tous bons. C'est juste que nos propres fascistes locaux sont le vrai problème. Alors, remplaçons-les par ces médecins et ingénieurs. Regardez le résultat. L'Espagne, autrefois parmi les pays les plus sûrs, devient l'un des pires. Elle n'y est pas encore, mais elle va clairement dans ce sens. Quand même, elle a perdu 20 places Jésus-Christ. Nous sommes dépassés par des pays comme l'Estonie, Singapour ou les Émirats. Par exemple, parmi toutes les gardes à vue, au Pays Basque, 64% sont des étrangers. 33% de tous nos détenus dans les prisons espagnoles sont des étrangers. Et ils ne représentent, je crois, que 5% de la population totale. Pourtant, ils comptent pour 33% de tous les détenus dans les prisons espagnoles. Les statistiques ne mentent pas. Les statistiques ne mentent pas, mais ces gens veulent le faire, d'accord. Tu veux détruire ta vie? Eh bien, va vivre là-bas. Mais pourquoi ruines-tu le monde civilisé pour le reste d'entre nous? Quand je dis nous, je me mets à la place des Espagnols ordinaires. Et parmi eux, 30% viennent du Maroc. Dans des régions comme Madrid, la Catalogne et le Pays Basque, environ 50% des prisonniers sont des étrangers. Et au total, 56% des prisonniers de moins de 22 ans sont des étrangers. On peut donc dire qu'il existe un lien évident entre l'immigration de masse et la violence. Et il est certain que certains pays et certaines cultures se sont révélés plus violents. Oui. C'est simplement vrai. Et ce n'est pas passé inaperçu. Je ne connais pas grand-chose à la politique espagnole. Je ne sais pas. Tout cela est purement anecdotique. J'écoute des personnes avec qui je suis d'accord, mais sûrement que le peuple espagnol va se réveiller et dire « Non, ça suffit. Nous ne pouvons pas permettre cela. Regardez ceci. Ceci est un stade de football en Espagne, et les supporters espagnols scandent Pedro Sánchez, USOB. » Il crie, Pedro Sánchez, fils de pute. Je suppose que ça veut dire fils de pute, parce que c'est ce que dit la traduction. C'est toi la pute! C'est toi la pute! Les gars, on a affaire à des fous, des fanatiques idéologiques. On pensait que c'était seulement les islamistes. Ce sont des fanatiques religieux. Ces fous d'extrême gauche woke. Ils rivalisent avec les islamistes en matière de fanatisme. Et tu sais, ce n'est rien de nouveau. Nous avons vu la révolution bolchevique et d'autres révolutions communistes. Ces communistes étaient tout aussi radicaux et fanatiques dans leurs convictions idéologiques que n'importe quel islamiste extrémiste.